Onde mécanique périodique, exercice 3. Une corde est reliée à son extrémité S à un vibreur muni d'une lame vibrante qui lui communique un mouvement vibratoire transversal. Ce dispositif permet de créer une onde progressive transversale qui se propage le long de la corde. Le mouvement de la source S débute à l'instant t égale à 0. On suppose qu'il n'y a ni amortissement ni réflexion des ondes. Alors, première question, laquelle des deux courbes A ou B représente l'aspect de la corde? Alors, la première courbe, la courbe A représente Y en fonction de X. Donc, c'est l'aspect. La courbe B représente Y d'un point N en fonction du temps. Donc, c'est l'élongation de N. Donc, c'est la courbe K qui représente, c'est la courbe A plutôt qui représente l'aspect de la corde. Question 2. En exploitant les courbes A et B, déterminez la longueur d'onde, la période, la vitesse de l'onde et l'instant T. Alors, on va commencer par la longueur d'onde lambda. La longueur d'onde lambda, c'est à partir de la courbe A. C'est la période spatiale. Alors, la courbe A donne lambda égale à 20 cm. La courbe B donne la période T qui est égale à 40 millisecondes. C'est la période temporelle à partir de l'aspect, et la période spatiale à partir de l'aspect, et la période temporelle à partir de l'élongation. Alors, à partir de ces deux périodes, on peut déduire la vitesse. Donc, la vitesse de propagation, c'est lambda sur T. Donc, c'est 20 10 puissance moins 2 sur 40 10 moins 3. Donc, c'est 4 10 moins 2. Donc, la vitesse de propagation, c'est 5 mètres par seconde. Alors, après, on cherche l'instant T1. L'instant T1, on a pris cet aspect, l'aspect de la figure A. Alors, à l'instant T1, on a la distance traversée, c'est SF1. Donc, la vitesse, c'est la distance SF1, c'est la distance entre la source et le franc, sur T1 moins T0. Ce qui va donner T1 égale la distance SF1 sur la vitesse plus T0. Alors, si on remplace par les valeurs numériques, application numérique, donc T1 égale. Alors, la distance SF1 d'après la courbe A, c'est 40 cm. 40 10 moins 2 sur la vitesse qui est égale à 5. T0, c'est 0. Donc, T1 égale. Alors, c'est 40 sur 5, ça fait 8. C'est 0,08. Bien, c'est 8. 10 moins 2. « 10 moins 2 secondes » ou bien c'est 80 millisecondes. Alors, on peut faire autrement. Alors, on a la distance SF1 égale à 2 lambda. Donc, l'instant T1 égale à 2T. C'est par proportionnalité, on peut déterminer l'instant à partir de la période, en fonction de la période. À partir de la distance, en fonction de la période lambda. Alors, question B, petit b. Petit b, le retard temporel de n par rapport à S, à partir de la courbe B. Alors, la courbe B donne la valeur du retard de n par rapport à S, c'est 20 millisecondes. C'est la moitié de la période temporelle, c'est un demi-t. Alors, détermine le retard de n par rapport à S et en déduire l'état vibratoire des deux points. Alors, puisque le retard égale à t sur 2, donc S et n vibrent en opposition de phase. Et la distance entre les deux points, ce sera un demi-lambda, puisque le retard, c'est un demi-t. Et c'est la question C.
la question C. La distance D. Alors D, qui est égal à Sn, égale à la vitesse fois le retard. Donc la distance D, la vitesse, on a trouvé une vitesse de 5 mètres par seconde. Alors le retard, c'était sur 2, c'est 20 millisecondes. Donc c'est 2, 10 à la puissance moins 2. Alors ça fait 10, 10 moins 2, donc c'est 0,1 mètre, qui est égal à 10 cm. Et c'est lambda sur 2. Alors la question 3. Question 3. Déterminer le sens de mouvement de S à l'instant t0. Alors le sens de mouvement de S à l'instant t égale à 0. Alors on va commencer par YS à l'instant t0. C'est Y du franc F1 à l'instant t0 plus t1. Et d'après la figure A, F à l'instant t1 plus t0 a un mouvement vers le bas. Donc, S, donc la source S, à l'instant t0, avait un mouvement aussi vers le bas.